Vous avez un animal de compagnie, par exemple un chien, il mord une personne. Est-ce que vous êtes tenu responsable? Bien, effectivement, selon le Code civil du Québec, un propriétaire est tenu responsable automatiquement. Donc, peu importe la faute, lorsqu'il est justement propriétaire du chien, que le chien soit sous sa garde, la garde d'un tiers, ou même s'il s'est échappé ou s'il s'est enfui. Donc, effectivement, je vous raconte une histoire. Le jugement va être dans la section référence là, pour que vous puissiez aller le consulter, qui explique un peu c'est quoi vos obligations lorsque vous êtes propriétaire d'un animal. L'histoire nous raconte que c'est une dame qui fait de la livraison de colis et qui livre un colis justement chez une personne comme telle et elle se fait attaquer, sauter sur le dos par un chien. Ça fait un trou dans le manteau, dans le t-shirt et à partir de ce moment-là, elle ressent une douleur. Elle va finalement, cette personne-là, faire une plainte à la police et réclamer des frais totalisant une somme de 7 995 pour des dommages, par exemple des dommages moraux, stress post-traumatique, etc., mais aussi pour les frais, par exemple, du manteau, du t-shirt qui a été abîmé et également pour des journées de travail manquées. Mon premier réflexe ici, c'est que si c'est une personne qui livre un colis, c'est-à-dire qu'elle est dans le cadre de son travail, fait qu'entre vous et moi, je pense qu'elle aurait pu faire une réclamation à la CNESST également. Mais ceci étant dit, la personne a plutôt choisi de poursuivre les propriétaires du chien devant la Cour des petites créances. Vous le savez, Cour des petites créances, c'est 15 000 et moins. Donc, à ce moment-là, le juge vient rappeler qu'effectivement, que le Code civil prévoit une responsabilité sans faute pour la victime qui se fait attaquer. Et la seule façon pour que le propriétaire du chien ne soit plus responsable, c'est de démontrer que la personne a fait une faute, donc la faute de la victime, ou une force majeure. Dans cette décision, le juge est venu accorder une somme de 3 550 sur le 7 995 qui était demandé au départ, parce qu'effectivement, on a calculé la perte de 6 jours de travail à 1 500 on a calculé aussi les biens matériels, mais surtout, on a réduit la réclamation pour dommages moraux à environ 2 000 parce que c'était suffisant. Et au Québec, je vous le répète, on garde les montants pour les dommages moraux très, très réduits pour éviter qu'on devienne un peu sous-crazy, comme qu'on dit aux États-Unis. Ceci étant dit, la personne est demeurée anxieuse. Elle a eu peur de reprendre son travail de livreuse et elle panique à chaque fois qu'un chien s'approche de elle, avec juste raison. Et le tribunal a donc évalué que l'ensemble des dommages non pécuniaires était de 2 000 Donc, c'est une décision intéressante qui vient faire un petit résumé de c'est quoi vos obligations en cas qu'un de vos animaux de compagnie, malheureusement, blesse quelqu'un d'autre. Donc, belle décision à prendre connaissance pour être au courant de ses obligations lorsqu'on a un animal de compagnie.